Bonjour wonderful person! Je vais vous parler aujourd'hui du spin-off de Grey's Anatomy, Station 19 ou Station 19. Les premiers épisodes de la première saison sont sortis. C'était un double épisode de 2 heures que j'ai regardé entièrement. Laissez-moi vous parler de cette série et ses épisodes. Si vous me suiviez sur mon ancienne chaîne Hinda to the World, vous savez déjà que j'adore Grey's Anatomy. C'est une de mes séries préférées. Je l'ai regardée depuis son début et je la regarde encore maintenant. Mais maintenant, c'est surtout par nostalgie que pour les événements qui se passent dans la série. Et puisque la série touche à sa fin, quand j'ai su pour le spin-off, je me suis dit je vais aller le regarder, on sait jamais, ça peut prendre la place de Grey's Anatomy dans mon cœur et dans mon schedule, dans mon agenda. Même si c'est un peu difficile de prendre la place de Grey's Anatomy dans mon cœur parce que Grey's Anatomy ça fait partie de moi. C'est difficile de venir prendre la place de Meredith, de Derek, de Bailey, etc. Anyway, donc Station 19 ça tourne autour des firefighters, des pompiers. Si vous regardez Grey's Anatomy, vous savez que Warren a quitté Grey Sloan et est devenu un firefighter, un pompier. Et donc ce spin-off sera autour de sa caserne à lui, Station 19. Et pour nous introduire cette série, ils ont choisi de faire un double épisode. Je pense le premier c'était pour nous introduire les personnages et ensuite le deuxième épisode c'est comme une sorte de vrai premier épisode. Certes, il y a des choses qui sont en commun avec Grey's Anatomy, des choses qui ressemblent à Grey's Anatomy. On a le personnage principal qui est Andy qui fait la narration de l'épisode. Je pense que ça vous rappelle un peu Grey's Anatomy parce que tout au long de la série, on avait Meredith qui faisait la narration de la série et vers la fin, c'était plus que Meredith, ça dépendait de l'épisode au fait. Donc dans Station 19, il y a Andy, un firefighter, qui fait la narration de l'épisode. Un autre point en commun, il y a Andy et son amie Maya qui nous rappellent un peu Meredith et Christina. Je ne sais pas s'ils vont être à la hauteur de Meredith et Christina, mais je pense que c'est ce qu'ils veulent faire avec ce couple d'amis. Et on a un personnage qui ressemble un peu à Alex au début de la série. C'est Dean qui veut draguer toutes les personnes qui vont sauver. Qui est-ce qui manque encore? Il manque George O'Malley. George O'Malley qui était le nouveau qui essayait toujours de faire ses preuves. Et pour jouer ce rôle-là dans cette série, on retrouve Warren qui vient de Grey's Anatomy et qui est le nouveau dans cette caserne et qui doit faire ses preuves dans la caserne et il doit faire toutes les tâches ingrates. Oui, je sais, il manque Izzy, mais pour le moment, je l'ai pas trouvé. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai regardé les 2 premiers épisodes pour 2 raisons. La première, c'est pour voir si je peux regarder Station 19 quand il n'y aura plus de Grey's Anatomy, ni How to Get Away with Murder d'ailleurs, et Scandal aussi, et pour voir aussi qu'est-ce que ça vaut. Je vais essayer de ne pas trop vous spoiler. Je voudrais que vous découvrez la série comme je l'ai découvert. Et bien sûr, j'ai regardé aussi ces 2 épisodes en espérant de tout mon cœur de voir des personnages de Grey's Anatomy. Je ne vais pas vous dire si je les ai vus ou pas. Vous allez découvrir si vous regardez les 2 épisodes. Donc, puisque la série parle de pompiers, bien sûr, il y aura des urgences. Il y aura des urgences de feu, d'autres urgences. Il y a quelque chose que je n'ai pas aimé dans cette série, c'est le fait qu'il y a des petits flashs pour nous montrer un peu les trucs qui vont se passer après. Ça m'a rappelé un peu NCIS, mais je trouve à part NCIS, ça ne colle pas trop. C'est pour ça que je juge, moi personnellement, que c'était vraiment pas nécessaire d'avoir ces petits flashs. Qu'au contraire, ça gâchait un peu l'ambiance de l'épisode. Ce qui est bien, c'est que la série se passe à Seattle, donc s'il y a quelqu'un de malade, je pense qu'ils vont l'emmener à Grey Sloan. Et ce qui est aussi bien dans la série, c'est à peu près filmé de la même manière que Grey's Anatomy, donc quand tu regardes l'image, tu as à peu près l'impression que tu regardes Grey's Anatomy, le même ton de couleur, c'est filmé pareil, donc au fait on ne se sent pas trop dépaysé. Je pense que c'est ce que je trouvais qui est bien dans la série parce que ça fait comme une continuité de Grey's Anatomy. Je ne veux pas vous spoiler par rapport aux urgences qu'il y a eu. Ce que je peux vous dire, c'est que Andy va être une sorte de Meredith dans cette série. Et après avoir regardé les 2 épisodes de 2 heures, je pense que cette série a vraiment un bon potentiel et je pense vraiment qu'elle peut donner une très bonne série. Quoique, il y a un petit bémol. Dans Grey's Anatomy, il y a plusieurs départements. Neurologie, gynécologie, etc. Donc la série a commencé petit et petit à petit, elle a commencé à s'agrandir avec les départements. Ils ont ajouté de nouveaux personnages, etc. Mais avec Station 19, je me dis, ça se passe dans une caserne.
Donc ça va être difficile d'agrandir la série, d'ajouter beaucoup de personnages parce que si ça reste sur un petit cercle, je sais pas si ça va donner le même effet que Grey's Anatomy. C'est un bémol que j'ai trouvé. Et je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça. Sinon, je pense que c'est une bonne série, c'est un bon début. Et I look forward to regarder le prochain épisode de la semaine prochaine. Dites-moi si vous avez regardé Station 19 et si vous allez la regarder. Parce que moi, dès que j'ai su que les 2 épisodes sont sortis, je les ai regardés directement. Vraiment, j'ai pas hésité, j'ai cherché, je les ai regardés. Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien. Merci de m'avoir suivi de Hinda to the World à Hinda's Fiction. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça va vraiment booster cette nouvelle chaîne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao!